Coupé. Ouais, c'est bon. Allez, bonsoir messieurs. Donc on reprend notre Gemara, page Kaf He Amoud Aleph, vers le bas de la colonne. On est à la 5e ligne après l'élargissement. Même 6e ligne. Une ligne qui commence par Kama. Et on prend, c'est le premier tiers de la ligne, Lévi. Vous l'avez trouvé? Alors, élargissement de la ligne, élargissement, 6e. Attendez, c'est la bonne? Non, vous n'êtes pas la bonne. Café, Amoud Aleph. Élargissement de la ligne, tac, ici, Lévi. C'est bon, tout le monde y est? On peut y aller? On est parti. 6e ligne. C'est bon, vous avez trouvé? Ça, c'est la 2e. Hein. Il y a Café Amoud Aleph et Café Amoud Bet. C'est bon? La pluie. Alors, qu'est-ce que vous manque? Je vous la redonne. C'est bon? On y va. Lévi Gazar Taranita Veloata Mitra. Lévi a instauré un jour de jeûne et la pluie n'est pas venue. Amar les Fanav, il a fait toutes ses prières, tout ce qui était nécessaire, et malgré tout, il n'y a pas de pluie. Il se tourne vers Hachem et lui dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Alita v'yashavta mamarom, est-ce que tu t'es retiré de la terre pour résider dans les cieux et ne plus écouter nos prières? Ça veut dire que tu te désintéresses de l'œuvre de la création. Je vous rappelle, c'est pas pour rien qu'il dit cette phrase-là, je vous rappelle que c'est l'un des grands sujets de discussion entre la vision juive et les autres visions de certaines philosophies qui considèrent que depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu s'est retiré. À la rigueur, il a créé le monde, mais depuis qu'il a fini de créer le monde, il s'est retiré. Il se sent plus concerné par ce qui se passe en bas. Alors Lévi attaque Akadosh Baruch Hu justement sur ce point-là et il lui dit, maître du monde, mais est-ce que tu es parti là-haut? Est-ce que tu t'es retiré de l'œuvre de la création? Est-ce que tu te désintéresses de ce qui se passe ici sur terre? J'ai prié et tu n'écoutes pas. Tu vois bien qu'il manque de pluie et tu n'envoies pas de pluie. Donc, est-ce que tu t'es retiré pour t'installer dans les cieux et que tu n'es plus en mesure de prendre en pitié tes enfants qui sont là sans pluie et qui ont besoin de pluie? Atamitra ve'itla. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a entendu cette prière, lorsqu'il a terminé cette prière, la pluie est tombée. Donc ça a convaincu Akadosh Baruch Hu, effectivement. Mais, ve'itla. Mais dès que la pluie tombe, dès que la pluie est tombée, ou pas dès que, mais un peu plus tard, Lévi est devenu boiteux. Il s'est déhanché. Amar Rabbi Elazar dit, Léolam aliati achadam devarim klape ma'ala. Du coup, Rabbi Elazar dit, on apprend de cette histoire qu'il ne faut jamais accuser Akadosh Baruch Hu de se détourner de l'œuvre de la création. Parce qu'il déduit de l'histoire que c'est parce que il a accusé Akadosh Baruch Hu de ne pas s'intéresser à l'œuvre de la création, en lui disant « Mais t'es plus là ou qu'est-ce que tu fais là? T'es parti dans les cieux et tu t'occupes plus de tes enfants, tu n'as plus de miséricorde pour tes enfants ?» C'est une accusation. C'est une façon très agressive de parler à Akadosh Baruch Hu. Une prière, normalement, elle est plus dans la douceur, etc. Là, ici, il a été dur. La pluie est tombée, c'est vrai, mais ve'itla. Il est devenu boiteux. Donc Rabbi Elazar dit, de là tu apprends que quand tu fais une prière, ou même tout le temps, ne sois jamais accusateur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas te permettre d'accuser Akadosh Baruch Hu, d'accord, ou d'être comme ça dur, d'être sévère à son égard. Tu peux te demander de la miséricorde, mais tu ne peux pas, comme ça, être agressif à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Sha'are Adam Gadol itiar devarim klape mala ve'itla. Et Rabbi Elazar dit, parce que il est arrivé qu'un jour, un homme très important a accusé Akadosh Baruch Hu, et il est devenu boiteux. Oumanou, et qui était cet homme-là? Lévi. C'était le fameux Lévi. Tu parles de laquelle, toi? Celle que Lévi fait à Hachem? À mon avis, c'est parce qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. On a prié, il n'y a toujours pas de pluie. Alors, on va essayer de chercher quelque chose qui puisse secouer les cieux.
si vis-à-vis d'un roi ou d'un président ou d'un ministre, on se permettrait de parler comme ça. Razak, tu as raison, mais malgré tout, la pluie est tombée. ou même pharaon, même religieux, d'un rabbin, Oh. je ne sais pas si vous pouvez se parler. Donc, mais la pluie est tombée quand même. La pluie est tombée quand même. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a été sensibilisé au fait que les hommes puissent imaginer qu'il se soit retiré de l'œuvre de la création alors qu'il ne s'est pas retiré de l'œuvre de la création. Donc il ne pouvait pas laisser dire une chose pareille. Mais d'un autre côté, il a envoyé aussi la punition à Lévi de lui parler comme ça. Donc c'est exactement ce que tu dis. Il n'aurait pas dû lui parler comme ça. Pour preuve, il va être boiteux. C'est certain. C'est pour ça qu'il a une conséquence. L'Agmara dit Ve'a garmale. Il dit ah bon, Lévi, c'est pour ça qu'il est devenu boiteux. On parle bien du même Lévi, celui qui est boiteux. Quoi, c'est pour ça qu'il est devenu boiteux, c'est parce qu'il a mal parlé à Kadosh Baruch Hu. Lévi achave kida kame derabi ve'itla. Mais pourtant, on a un autre passage dans la Gemara de Souka qui nous dit que Lévi, il est devenu boiteux pour une autre raison. Et là-bas, on nous dit pourquoi il est devenu boiteux, ce fameux Lévi. Il est devenu boiteux, Lévi, parce qu'un jour à Soukot, il a voulu montrer comment est-ce qu'il fallait danser pour la Simcha Bet HaShoeva. Et en montrant comment il fallait danser, il s'est déhanché. Et il est devenu boiteux à ce moment-là. La Gemara, elle dit clairement que Lévi est devenu boiteux à cause de ce tour de hanche qu'il s'est fait en dansant à Soukot. Alors ça n'a rien à voir avec ici l'histoire de la pluie. Que toi tu es en train de dire, ah t'as vu, hein, ce pauvre malheureux, il a fait une prière un peu trop hard vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors il a été puni, il est devenu boiteux. Ben non, pas du tout. Moi je connais l'autre passage qui nous dit qu'il est devenu boiteux parce que, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Il a voulu montrer aux Chachamim comment on fait une prosternation au Beth Amikdash. Et vous savez que quand on se prosterne au Beth Amikdash, il faut être complètement allongé sur le sol. Alors il a essayé de montrer une sorte de figure pour montrer comment est-ce qu'on doit s'allonger, avec les doigts courbés sur le sol, complètement comme une planche, d'accord, avec les pieds donc bien droits, etc., pratiquement collés au sol, d'accord, et à un moment, en se relevant, il s'est déhanché et il est devenu boiteux. Donc, c'est pas parce qu'il a mal parlé qu'il est devenu boiteux. Il est devenu boiteux parce qu'il a fait un faux mouvement en dansant, etc. Et donc, voilà pourquoi il est devenu boiteux. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est une accusation du ciel qui lui est tombée du ciel? Réponse Ha veha garmale. Il dit non, c'est vrai. C'est vrai que c'est en faisant ce fameux mouvement qu'il est devenu boiteux. Mais comment ça se fait qu'à cause de ce mouvement, il est devenu boiteux? Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Parce qu'il y avait une accusation qui planait sur lui. Après, du coup, Ha veha garmale. L'un et l'autre ont causé son problème de hanche. C'est-à-dire, il a fait un faux mouvement, certes, mais s'il était au niveau de Lévi comme il aurait dû être, alors Hachem l'aurait protégé, il n'aurait pas fait en sorte qu'il soit boiteux à ce moment-là. Mais comme il avait mal parlé à Kadosh Baruch Hu, Hachem a attendu le moment un peu délicat dans son mouvement, en se disant, tiens, j'ai un truc contre lui, je vais lui envoyer maintenant. Au lieu de faire en sorte qu'il se relève droit, sans blessure, je vais faire en sorte que la petite dent que j'ai contre lui, elle puisse tomber sur lui maintenant. Donc, ha veha garmale. Ce n'est pas que à cause de ça, mais comme il était dans une période où il s'est mis en position un peu délicate, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé, entre guillemets, sa punition à ce moment-là. Ça s'appelle Ha veha garmale. L'un et l'autre lui a entraîné. Donc son manque de respect et le mouvement, c'est ça qui a entraîné qu'il soit des boiteux. Rabbi Chia bar Luliani. Shamrinuhu le chanach anane de ka'amre. Alors Rabbi Chia, lui, il a entendu les nuages parler. Il a entendu les nuages parler. Des Ka'amré, qu'est-ce qu'ils disaient ces nuages? Nitu venidve maya be'amon u'moav. Ces nuages disaient, allons, déplaçons-nous
du dessus de Eretz Israël. Déplaçons-nous d'Eretz Israël pour aller faire tomber la pluie sur le territoire de Ammon et de Moab. D'accord? Amar Lefanav, quand Rabbi Chia a entendu ça, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Ribono shel olam, maître du monde. Keshenatata Torah le'amecha Israël, chazarta al kol umot haolam, velo kibloua, ve'arshav ata noten lahem matar. Il dit Hachem, dis-moi, tu te rappelles, il y a 3000 ans, quand tu as voulu donner la Torah aux nations du monde, il n'y en a pas une qui a accepté. Ni Ammon, ni Moab, ni personne, il n'y a aucune nation qui a accepté la Torah. Nous, on a accepté. Et maintenant qu'on a besoin de pluie, au lieu de nous envoyer la pluie à nous, tu l'envoies à Ammon et Moab qui, eux, n'avaient pas accepté la Torah. C'est pas juste. Shedu wacha. Shadaihu adurtaihu. Et donc il dit, fais-les tomber ici. Fais tomber la pluie ici, et non pas sur Ammon et Moab. Et c'est ce qui s'est passé, la pluie est tombée à cet endroit-là. Alors bien évidemment, je ne sais absolument pas qu'est-ce que cela signifie d'entendre les nuages parler. D'accord, certains de nos commentateurs nous disent non, il n'a pas entendu les nuages parler. Il a entendu les anges responsables des nuages parler. Je ne sais pas si c'est une réponse plus satisfaisante. D'accord, mais en tout cas, voilà, c'est ça, Razak. Il a senti quelque chose, il a senti que le vent tournait, que les nuages étaient en train de partir de dessus d'Eretz Israël alors qu'ils étaient bien chargés, mais qu'ils n'ont pas versé leur pluie. D'accord? Il dit, c'est pas normal, la pluie elle doit tomber ici, elle ne doit pas tomber à côté. À côté, ils n'ont pas voulu prendre la Torah. Ils ne se sont pas portés garant pour la Torah. Nous, on s'est portés garant. Donc, on mérite d'avoir la pluie et de ne pas rester dans la sécheresse à cause de ces nuages-là qui vont passer à côté. Darash. Rabbi Chia bar Louliani, ce fameux, le même Rabbi Chia, il a fait une dracha. Alors effectivement, la dracha n'a rien à voir avec tout ce qu'on a raconté sur la pluie, etc. Mais ce Rabbi Chia bar Louliani, on le voit nulle part ailleurs. Et je vous rappelle que des fois, lorsqu'un rave donne un enseignement, mais que ce rave-là, on le voit très rarement dans la Gemara. Alors lorsqu'on donne un enseignement en son nom, on en profite pour donner un autre enseignement que lui-même a eu l'occasion de transmettre pour ne pas perdre l'enseignement. Parce que cet enseignement-là, je ne vois pas où est-ce qu'on aurait pu le mettre, l'enseignement qui arrive, là, cette dracha. D'accord? Donc du coup, on dit, tu sais quoi, puisqu'on parle de lui, on va en même temps en profiter pour donner un enseignement qu'il avait donné par ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec la pluie, etc. C'est juste pour ne pas perdre l'enseignement. Rabbi Chia bar Louliani, honnêtement, je ne sais pas s'il est cité ailleurs dans la Gemara qu'ici. D'accord? Donc du coup, ici, on le cite. Allez hop, ça n'a rien à voir, c'est pas grave, on ouvre une parenthèse, on prend son enseignement. Parce que je vous rappelle que s'il n'y a pas son enseignement qui est ici rapporté, on risquait tout simplement de le perdre. Et c'est dommage de perdre un enseignement d'un Talmid Chacham. Donc du coup, on l'a récupéré ici. Quel est l'enseignement? Quelle est la dracha? Maï dirtiv. Il y a un verset qu'on connaît tous par cœur. Le verset dit la chose suivante. Tzadik katama rifrach, ke erez balevanon isge. Traduction. Tzadik, le juste, le tzadik, katama rifrach, il va fleurir comme un palmier. C'est magnifique. Le tzadik, il va fleurir comme un palmier. Ke erez balevanon yisge. Et comme un cèdre du Liban, il va aussi pousser. D'accord? Donc, c'est une allusion que l'on donne. Le tzadik qui est comme ça, comme un arbre, en fait. Le tzaddik est comme un arbre, il a les racines dans la terre, il a la tête vers le ciel, d'accord, il a une stature, il tient droit, il est fort, il est costaud, d'accord, et en fait, il est quoi? Dit le verset ici, il dit, le tzaddik, en fait, il est comme un palmier, haut, puissant, majestueux, comme un palmier, et aussi comme un cèdre du Liban. Bien, ok. Ça, c'est le pasouk. Im ne'emar tamar, lama ne'emar erez, ve'im ne'emar erez, lama ne'emar tamar. Et donc Rabbi Chia, il fait la dracha suivante. Il dit, ce verset, il me sert à quoi? Si tu veux me dire que le tzaddik, c'est comme un arbre, ok, je comprends. Mais pourquoi tu le compares et au palmier et au cèdre du Liban? Ça va, j'ai compris, donne-moi un des deux et j'ai compris l'allusion. C'est une image, d'accord? Donc tu me dis que le tzaddik, c'est comme un palmier, par exemple, et c'est bon, ça suffit, j'ai compris. Ou bien, si tu veux, le rosier, le cèdre, alors dis-moi, le tzaddik, il est comme un cèdre. D'accord? Mais pourquoi tu me dis, le tzaddik, il est comme un palmier,
et comme un cèdre. Pourquoi les deux? Quelle est la différence entre ces deux et qu'est-ce que l'un n'a pas pour qu'on donne le deuxième pour compléter ce qui est manquant chez le premier? Bien, et le hérez? Le cèdre? Ah ouais? Non, le cèdre, le cèdre du Liban, c'est un bel arbre. Tu sais, c'est les fameux qu'il y a sur le drapeau, sur le drapeau libanais. Bah oui, c'est le fameux cèdre. Bah oui, c'est le cèdre des Liban, c'est le cèdre du Liban. D'accord, c'est un arbre qui est haut. Hein. Ouais. D'accord, alors on va voir ce que propose la dracha. D'accord, il va faire la dracha. C'est un symbole de Gaboua, non le cèdre du Liban. Oui. Pas mal. C'est étonnant. C'est surprenant parce que le hérez, par ailleurs, il est comparé à l'orgueil. Tu es orgueilleux comme un cèdre. C'est une expression une déduction des psukim de la Torah. Quand on fait le fameux korban, les korbanot pour le lachon hara, etc., on dit quoi? Il faut amener du bois de cèdre. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, tu as été un peu orgueilleux, tu t'es permis de parler sur quelqu'un, alors il faut amener le bois de cèdre. D'accord? Donc on dit le cèdre, normalement, c'est pas très glorieux dans la vision de la Torah. Et pourtant, ici, on dit le tzaddik, il va fleurir comme un palmier et il va pousser comme un cèdre. D'accord? Alors c'est quoi? Il faut faire une dracha de ce truc-là, forcément. Et donc voilà la dracha. Ilou ne'emar tamar velo ne'emar le erez. Si on avait donné que le palmier, mais pas le cèdre, donc en fait il y aurait eu un manque. Haïti Omer, matamar, j'aurais dit, de la même façon que le palmier, deuxième feuille. J'aurais dit que de la même façon que le palmier, en gizro machlif, av tzadik, ras veshalom, en gizro machlif. On dit que le palmier, en gizro machlif, ça veut dire que si on coupe son tronc, il ne repousse pas. C'est fini. Ouais. Si tu le coupes, c'est fini, il ne repousse plus. Hein? C'est pas possible de quoi? Attends une seconde. Attends, une seconde. Pour l'instant, on fait la dracha. Donc, que dit le Rav Priya dans la dracha? Il dit, si on comparait le tzaddik à un palmier, uniquement palmier, on aurait dit, oh là là, c'est pas une bonne comparaison. Pourquoi? Parce que le palmier, quand on coupe le tronc, il ne repousse pas. Et alors? Et donc ça voudrait dire que quand le tzaddik meurt, il ne repousse pas. Or, nous savons que la vie, elle ne s'arrête pas avec ce passage sur Terre, ça va repousser ailleurs. D'accord? Donc le tzaddik, il va repousser, sa neshama, va repousser. Donc si j'avais comparé simplement le tzaddik à un tamar, j'aurais dit de la même façon que le tamar, il ne repousse pas, le tzaddik, il ne repousse pas, chas v'shalom. Or le tzaddik, il va repousser, bien évidemment qu'il va repousser dans le Gan Eden et dans le Olam Haba, il va repousser le tzaddik. D'accord? Donc je ne veux pas le comparer que à un palmier. Les carnes marérez, c'est pour ça que je dis érez, le cèdre. Ilouné marérez, alors ok, alors si le hérez il est tellement noble et qu'en plus il repousse, alors dis-moi que le hérez, que le tzaddik c'est comme un cèdre, point final. Pourquoi tu le compares au tamar? Le tamar finalement il n'est pas génial puisque le tamar quand on le coupe il ne repousse pas. Donc prends que le hérez et puis l'image aurait été claire, suffisante en tout cas. Et il aurait dit, ben non, parce que si j'avais pris que le hérez sans mettre le tamar, Véloné mar tamar et que j'aurais pas dit tamar, Haïti Omer j'aurais dit, ma hérez Enose perot. Av tzadik ras v'shalom enose perot. Le problème du hérez, c'est qu'il ne produit pas de fruits. Le cèdre, il n'a pas de fruits. Et le tzaddik, lui, il a des fruits. C'est quoi les fruits du tzaddik? C'est les mitzvot, c'est sa Torah. C'est ça les fruits du tzaddik, c'est ses élèves. Tout ça, c'est les fruits du tzaddik. Donc, si tu le compares au hérez, tu vas dire, ah mais non, c'est pas possible, le hérez, il n'a pas de fruits, le tzaddik, il a des fruits. Ah, ok. Alors, compare-le au tamar. Si je le compare au tamar, ça ne va pas non plus, parce que quand je le coupe, il ne repousse pas. Or, le tzaddik, il repousse. Ah bon, alors quoi? Eh bien, je prends les deux. Il est comme un tamar, c'est-à-dire qu'il a des fruits, et il est comme un hérez, c'est-à-dire qu'il repousse. Attends, j'ai pas fini. Ok?
Ça, c'est la dracha de Rabbi Chia. Nehemar Erez, donc c'est pour ça que j'ai mis Erez. La Gemara pose ta question. Ve Erez, Gizo Machlif. Et dis-moi, le Erez, le cèdre, si on coupe son tronc, il repousse? Est-ce que tu as vu, toi, qui repousse le cèdre si tu le coupes son tronc? Ve Atania. Et pourtant, j'ai un enseignement qui, a priori, dit le contraire. Quel enseignement? Halokea Chilan Mechavero Lakotz. Si quelqu'un va devant les arbres de son ami pour les couper, ok, pour couper le tronc des arbres, Magbiho Minakarka Tefar, Vekotetz. On dit, fais attention. Ne le coupe pas trop près du sol, parce que sinon, l'arbre de ton ami ne va pas repousser. Or, toi, tu ne veux pas le tuer, son arbre, tu veux simplement prendre le bois, mais tu ne veux pas le tuer. Donc, il lui dit, fais attention, si tu coupes trop bas, il ne repousse plus. Donc, il nous dit, tu dois au moins laisser 10 cm de tronc pour qu'il puisse repousser. Si tu l'arraches dès la terre, d'accord, il ne repoussera pas, ce sera fini. Besadan Ashikma, à propos de l'arbre qui s'appelle Sadan Ashikma, c'est un figuier, c'est une sorte de figuier. Shnet Fahim, si tu veux qu'il repousse, il faut le couper à 20 cm du sol. Sinon, il ne repoussera pas. Ou Betulat Ashikma, et dans un autre arbre qui s'appelle Betulat Ashikma, Shloshat Fahim, il faut le couper à 30 cm si tu veux qu'il repousse. Si tu coupes à moins de 30, il ne repoussera pas. Bekani ou Egafanim, Minapkak ou le Mahala. Si tu veux couper des roseaux ou bien de la vigne, tu dois le couper à partir du bouton. Hein? C'est comme dans les rosiers. C'est pareil, c'est comme pour les orchidées. Quand vous voulez entretenir votre orchidée, il ne faut pas couper trop bas. Il faut couper à partir du bouton. C'est là où il y a l'ancienne fleur. Pour la vigne, c'est pareil. Quand tu entretiens ta vigne pour la couper ou après les vendanges, tu coupes pas tout. Tu coupes pas en bas. Tu coupes à partir des boutons. D'accord? Là, il y a eu la germination pas assez. Bit kalim ou va arazim. Et pour certains palmiers et pour les cèdres, chofer les matas, tu dois creuser et retirer la racine. Les fiches et en gizo machlif. Et là-bas, la Braïta dit, parce que sinon, de toute façon, sache qu'à partir du moment où tu le coupes, il ne repoussera pas. Donc, si tu l'as coupé, tu es obligé d'aller jusqu'au bout, d'enlever la racine pour en planter un nouveau. Donc, dans cette braïta-là, qui est une braïta technique, d'accord, savoir comment je dois couper mes arbres, d'accord, pour espérer les voir repousser. Quand on nous parle du hérez, d'accord, du fait de couper, d'élaguer en quelque sorte le hérez, le cèdre, on dit, regarde, sache de toute façon, hein, à partir du moment où tu vas le couper, il ne va pas repousser. Donc, on te conseille carrément de creuser, de retirer les racines, de l'enlever, parce que de toute façon, sinon, ça sera un tronc mort. D'accord, ça va être un morceau de tronc mort, ça ne va pas repousser. Le hérez, il ne repoussera pas. Donc, la Braïta pose exactement, la Gemara pose ta question. Il dit, tu es en train de me dire, ah, t'as vu, hein, le tamar, il ne repousse pas, mais le hérez, il repousse. C'est ce qu'on avait dit, nous, dans l'enseignement de Rabbi Chia. Voilà, la Braïta, elle me dit que ça ne repousse pas, même le hérez, il ne repousse pas. Donc, de toute façon, pourquoi tu m'as comparé le tzaddik au hérez? Ça ne repousse pas, ça ne correspond pas. Réponse de la Gemara, Acha b'mai askinan, mais non, comme moi je t'ai dit qu'il repoussait, Bishar mine arazim, Kede Rabba Baruna, Dama Rabba Baruna, Asara mine arazin hen, Sheneemar, Eten bamidbar, Erez, Shita, Vahadas, Verroulé. Réponse, non, en fait, il existe plusieurs sortes de cèdres. En réalité, il y a un enseignement de Rabba Baruna, qui dit qu'il existe 10 catégories de cèdres différents. 10 catégories. Le cèdre dont on parle dans le verset qui nous dit que le tzaddik il est comme un cèdre, c'est un cèdre qui repousse.
Le cèdre dans la Braïta qui dit que le tronc ne repousse pas, c'est un autre cèdre, c'est une autre sorte de cèdre. Et d'ailleurs, il rapporte certains noms. Il y a un cèdre qui s'appelle Erez, il y en a un qui s'appelle Shita, il y en a un qui s'appelle Hadas, etc. Il y a plusieurs noms de cèdres. De quoi? Ah, Razak, il aurait pu nous expliquer, d'accord, quelle est cette différente catégorie de cèdres. Eh bien, tu as bien vu ici, hein, la Braïta, elle te dit, tout va dépendre à quel endroit tu les repousses. Si tu les repousses trop bas, c'est mort, ça ne repoussera jamais. Le tronc doit il refait des feuilles de poche banque de Pologne. Ouais. On voit la tronc et puis il y a d'autres branches qui repoussent. Ah, Razak, bien vu, bien sûr. Bien sûr. Et il semble. Razak. Oui, Razak. Donc il semblerait qu'effectivement, il doit avoir des règles comme ça liées à l'agriculture, et certainement qu'il savait de quoi il parlait, puisque c'est très précis. Pour une catégorie d'arbres, c'est 10 cm, l'autre c'est 20 cm. On dirait que, enfin voilà, ils savent de quoi ils parlent. L'autre c'est à partir du bouton. A priori, ils connaissent à peu près le truc. La vigne, c'est clair. La vigne, tu la coupes pas à ras, la vigne, hein, ça c'est certain. Tu laisses un petit morceau de vigne. Et en fait, combien tu laisses? Tu laisses à partir du bouton. D'accord? Donc, bon, ok, voilà ce qu'il en est pour le RS. Ok, on continue. Tanoura Banane. On a fini maintenant l'enseignement de Rabbi Chia. On revient dans une braïta. Maaseh Rabbi Eliezer. On raconte l'histoire de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Eliezer? Chez Gazar Shlosh Esret Aniyot à la Tzibour. Ah. Il a instauré 13 jours de jeûne sur la communauté pour avoir de la pluie. Je vous rappelle que lorsque l'on arrive à 13 jours de jeûne, ça veut dire qu'en réalité, on a déjà fait toutes les prières nécessaires avant. On a déjà eu les jeûnes des tzadikim, le jeûne de la communauté, etc. Et là, on en est aux 13 jeûnes, c'est quand vraiment on a tout épuisé, toutes les prières, et qu'on est vraiment à la dernière limite. Et donc il a instauré, ça y est, on n'en peut plus, il faut de la pluie, on va instaurer 13 jours de jeûne. Je vous rappelle, ce n'est pas des jours consécutifs, c'est des lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi. C'est comme ça qu'on arrive aux 13. D'accord? Et donc, lo yardouk shamim. Et malgré tout, il n'y a pas eu de pluie. Et là, on n'avait plus aucun recours. Tous les recours ont été épuisés. D'accord? Toutes les prières ont été épuisées, tous les jours de jeûne possibles ont été instaurés. On a eu les 13 et il ne pleuvait pas. Ba'acharona, le dernier jour, à la dernière heure du dernier jour, quand il ne pleuvait toujours pas, Itrilou Hatzibour, la tset. Eh bien, à la fin de la prière, les fidèles étaient un peu désespérés et ils commençaient à rentrer chez eux. Ils voyaient que c'est presque la fin de la journée, on a déjà fait 13 jours de jeûne, il n'y aura rien, c'est fini, c'est mort. D'accord? Donc ils ont commencé à prendre leurs affaires et à rentrer chez eux. Amar lahem, tikantem kevarim leatzmechem. Il leur dit, si vous partez maintenant alors que la journée n'est pas finie, en fait, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Si vous baissez les bras maintenant et que vous abandonnez vos prières maintenant, alors que la journée n'est pas finie, il reste encore 1 heure. Si vous abandonnez et que vous ne croyez pas à vos prières jusqu'à la dernière seconde, c'est qu'en réalité, vous creusez vos propres tombes. C'est-à-dire que il n'y aura pas de pluie, il y aura la famine, et on va tous mourir. D'accord? Et il reste 1 heure, pourquoi vous partez avant la fin? Gaou kol aram bifriya veyarduk shamim. Du coup, cette expression-là, qui était sévère de la part du Rav, a poussé les fidèles à pleurer sur leur sort, et à revenir s'asseoir prier encore la dernière heure, et la pluie est tombée. Donc là encore, ce qu'on voit, que ce n'est pas simplement prier pour prier, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend vraiment que le cœur soit brisé. Quand le cœur est brisé, alors il peut exaucer nos prières. Si le cœur n'est pas brisé, alors ça ne marche pas. Et bien là, il fallait attendre la fin, un désespoir complet, que les gens se disent, bon, allez, ça y est, c'est fini, on n'aura plus rien. Et que le Rav les engueule en disant, mais vous allez tous mourir si vous partez 1 heure avant la fin de la fin du jeûne. Restez ici, continuez à prier. Ils se sont mis à pleurer, ils ont été sensibilisés, et Akadosh Baruch Hu a envoyé la pluie. Chouv Maaseh Rabbi Eliezer. On raconte une autre histoire à propos de Rabbi Eliezer. Sherad lifne ateva, ve'amar esrim berba brachot, ve'lo na'ana. Un jour, le même Rabbi Eliezer, pour une autre raison, a aussi un problème de famille, de sécheresse, toujours pareil. Hein. C'était très fréquent à l'époque, donc une autre année, j'imagine.
eh ben, il a instauré des jours de jeûne, et c'est lui qui est monté sur la Théba pour faire l'office, lui-même. Alors qu'à l'époque, les rabbinim ne faisaient pas la tfila. Il est monté lui-même pour faire la tfila. Je vous rappelle que la tfila des jours de jeûne, c'est une tfila qui est spéciale, avec 24 bénédictions pour les jeûnes les plus importants. D'accord? Et donc, c'est lui qui a fait la fameuse Amida aux 24 bénédictions. Amida particulière de détresse. Ok, avec chauffard, etc. Tout ce qu'on avait déjà vu dans la Gemara. Donc lui-même, il est monté sur la Théba, il a dit c'est moi qui fais la tfila. D'accord, c'est la panique, on n'a pas de pluie, j'y vais moi. Vélo Nahana. Les 24 prières sont terminées, donc il a fini sa Amida et il n'y a rien eu. Pas de pluie, rien du tout, pourtant il était bien concentré, rien. Yarad Rabbi Akiva acharav ve'amar avinu malkenu en lanu melech ela ata. Avinu malkenu lemanach rachem alenu ve'yarduk shamim. À la fin de la Hamida, il était tellement triste de ne pas avoir eu de pluie, Rabbi Eliezer, qu'il a laissé sa place. Il a dit, je suis désolé, ça ne vient pas. Et Rabbi Akiva, qui priait dans la même communauté que lui, incroyable, vous imaginez la communauté, Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Akiva dans la choule, etc. Du coup, Rabbi Akiva monte sur la Théba, et il fait le passage qui est juste après la Hamida, Avinu Malkenu, celui qu'on fait nous aussi. Nous, on les fait dans les 10 jours de pénitence, mais on le fait aussi dans les moments de détresse. On ouvre le Echal après la Hamida, machin, Avinu Malkenu, maître du monde, notre Père, d'accord, qui est aux cieux de notre terrain, ça vient de là. D'accord, mon roi, mon Père. Rachem Alenu, il en a fait 2. Il a dit Avinu Malkenu en Omer Elata, on n'a pas d'autre roi que toi. Avinu Malkenu le Maanach Rachem Alenu, prends-nous en miséricorde. 2, il a dit 2 Avinu Malkenu. Veyarduk Shamim, et la pluie est tombée. Havu Meranene Rabanan. Du coup, quand les fidèles, ils ont vu ça, ils ont vu Rabbi Eliezer qui lui a fait 24 bénédictions, ça n'a pas marché. Et ils ont vu Rabbi Akiva qui lui, il a dit juste 2 phrases et la pluie est tombée. Ils ont commencé à critiquer Rabbi Eliezer. En disant, Rabbi Eliezer, c'est pas ce qu'on pensait. On pensait que c'était un bon tzaddik, on pensait qu'il était capable d'avoir une prière puissante. Bah, il est nul en fait. Rabbi Akiva, il est beaucoup plus puissant que lui. Rabbi Akiva, 2 phrases et hop, la pluie est tombée. Rabbi Eliezer, 24 bénédictions et rien du tout, pas une goutte, pas un nuage, rien. D'accord? Donc les gens ont commencé à parler sur lui. Sur Rabbi Eliezer. Ah, ça se... Ah, pas mal, on aurait pu dire ça. Ça s'additionne. Bah, lui, il a commencé avec les 44 et Rabbi Akiva est venu, il a mis la petite prière supplémentaire qui a marché. Mais les gens, eux, ils l'ont pas vu comme ça. Les gens, ils se sont dit, l'autre, il en a fait 24, il n'y a eu rien du tout. L'autre, il en a fait 2 et il y en a eu. D'accord? Donc c'est comme ça que les gens, et ce qui est incroyable, c'est que, vous avez vu la phrase, Havu meranene rabanan. C'est les rabbanim qui étaient dans la choule, c'est les rabbanim qui ont commencé à mal parler sur Rabbi Eliezer. Hein? Oui, mais on avait vu que, en réalité, bah oui, ouais, j'ai pas de réponse. Il y a sûrement un truc, mais je sais pas. D'accord? Ils avaient une relation très franche entre eux, les rabbanim, à l'époque. Ils se critiquaient souvent, ils étaient durs les uns à l'égard des autres, mais pas méchamment, mais c'était, voilà quoi, une sorte de constat. Ah bah lui il en a fait 24, ça n'a pas marché, lui il en a fait 2, ça a marché. Encore une fois, c'est bizarre qu'à ce niveau-là, ils ne comprennent pas que les 24 plus les 2 autres, ça fait un ensemble et ça marche. Ça c'est ce qu'il a voulu dire ici. Mais eux non, c'est pas comme ça qu'ils l'ont perçu. Eux ils se sont dit, 24 ça n'a pas marché, 2 ça a marché. Ils n'ont pas fait une somme. Ils n'ont pas fait une addition des 2 prières. Ils ont dit, chacun a essayé une prière. Il y en a un, il a essayé pendant 24 bénédictions et sa prière n'a pas été exaucée. L'autre, il a essayé. Il a dit juste 2 phrases, c'est même pas des bénédictions. Non, mais dans le sens où, est-ce que c'est un truc où c'est pas ça, plus ça Elle va savoir, je sais pas. Je sais pas. Alors attends, c'est pas fini. Yatzta Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a retenti. Et qui a dit, pour essayer de faire taire ces paroles, Ve'amra, lomi penesheze gadol misé. Je vous dis tout de suite, si on a envoyé la pluie pour les prières de Rabbi Akiva et pas celles de Rabbi Eliezer, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc Akash Baruch Hu, il a réglé l'histoire, quoi.
Les deux, ils sont très très grands, les deux. Il n'y a pas de compétition entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, enfin, qu'est-ce que tu veux comparer, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? D'accord? Donc, la voix céleste a retenti comme ça. Elle dit, c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ne cherchez pas sur ce domaine-là en disant qu'il y en a un qui a plus de Torah que l'autre. Les deux ont la même Torah, très puissant, très machin. C'est pas ça. Ah bon, alors pourquoi il y en a un qui exaucait pas l'autre? Et là, chez Zé, Ma'avir al Midotav, Vezé, Eno, Ma'avir al Midotav. Et là, il y a une notion qui est magnifique. C'est celle qu'on appelle Ma'avir al Midotav. Alors celle-là, messieurs, il faut qu'on la prenne et qu'on la prenne pour nous. Ma'avir al Midotav, il y a deux explications. La première, c'est un individu qui a un trait de caractère exceptionnel. Lequel? C'est que, quoi qu'il arrive, il ne réagit jamais aux affronts qu'on lui fait. On nous dit Ma'avir al Midotav, Mochello al Kol Pesharav. Celui qui est capable de ne pas réagir aux affronts qu'on peut lui faire, celui-là, on lui retire toutes ses fautes. Tout. C'est-à-dire qu'il prend suffisamment de recul lorsque quelqu'un face à lui fait un affront pour ne pas réagir, c'est déjà pas mal, mais pour se dire, dans son raisonnement, si celui-là s'est tenu devant moi pour me faire un affront, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque part, Akadosh Baruch Hu a voulu que cet affront me soit fait. Et donc, je cherche en moi la raison qui justifierait un tel affront qui me tombe dessus. Celui qui est capable de faire ça, on lui efface toutes ses fautes. Celui qui est capable de ne pas s'énerver alors qu'il y aurait de quoi tout de suite répondre, d'accord, lui sauter à la gorge au gars, de ne pas s'énerver, de prendre du recul, de se dire mais si ça m'est arrivé, ce n'est pas par hasard, c'est que finalement peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a laissé faire cet homme pour me parler de cette façon-là. C'est que quelque part, même lui, si c'est un rachat, ça ne lui lève pas sa responsabilité. C'est un mécréant, il ne faut pas qu'il parle comme ça aux gens. Oui, c'est vrai, mais il n'empêche que Hachem, il utilise toujours les éléments de manière très calculée. Lui, c'est un rachat, certes, mais il a utilisé ce rachat pour mal me parler à moi. Pourquoi à moi? Parce que peut-être que moi, je mérite qu'on me parle comme ça. Va savoir pourquoi. Je vais chercher pourquoi. Pour le mettre à l'épreuve, peut-être. Oui, peut-être. Ou bien parce que j'ai peut-être un défaut en moi, que je dois travailler, etc. Et que j'ai besoin qu'on me mette une gifle. D'accord, et bien voilà, je l'ai reçu cette gifle, maintenant je vais me poser la question, pourquoi? Et d'ailleurs, dans le Mesilat Yesharim, je vous rappelle, dans le Mesilat Yesharim, il est écrit de manière très explicite, très claire, que tout ce qui se passe dans notre environnement est forcément lié à nous. Tout ce qui arrive dans notre environnement est nécessairement lié à notre vie. C'est-à-dire que je dois me sentir concerné par tout ce qui se passe autour de moi. Sinon, ça ne se passerait pas autour de moi. Si j'avais aucune part, je n'ai pas dit de responsabilité, ça peut être un message à apprendre, une intervention à faire, peu importe, je ne sais pas quoi. Mais s'il n'y avait aucun rapport avec moi, ça n'arriverait pas dans mon environnement, ça arriverait dans un autre environnement. Mais si moi, je suis dans la boucle, c'est que je dois me sentir concerné par l'événement, en me posant la question, pourquoi? Est-ce que c'est contre moi? Est-ce que je dois apprendre quelque chose de ça? Est-ce que je dois intervenir? Sinon, pourquoi ça interviendrait? Pourquoi est-ce que Hachem aurait fait que l'événement arrive autour de moi? C'est une très belle leçon, ça. Une leçon de vie. Hein? Elle est tout le temps? Ah, c'est clair, mais elle n'est pas facile à truc. Parce que souvent, nous, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un événement autour de nous, on ferme les yeux, on se dit laissez-moi tranquille, moi je ne suis pas dans l'histoire, d'accord, hop, je m'éclipse. Alors que le Mesilat Yesharim nous dit l'inverse. C'est que si ça arrivait autour de toi, c'est que tu dois te poser la question pourquoi? Et que ce n'est pas par hasard. Très compliqué à faire. Mais c'est tout le temps. Parce que quand on va dans une pièce et qu'on voit un pauvre et qu'il n'y a pas c'est pour Razak, donc pourquoi là? C'est parce que c'est pour toi. Ok. Maintenant, t'es là. Quand quelqu'un a une maladie, un truc, et qu'on est. Il y a pas de Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut que tu interviennes, peut-être qu'il faut que tu ailles lui parler, il faut que tu ailles faire la mitzvah de Bikor Cholim, peut-être que c'est toi qui as une des clés de son bien-être. C'est bien ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire, imagine, tu es assis là, à côté de toi, il y a deux gars qui se disputent,
tu dois te demander, s'ils sont en dispute à côté de moi, il faudrait peut-être que j'intervienne pour les arrêter, pour parler avec eux, pour les calmer après. Je suis dans la boucle. Je ne peux pas faire comme si j'y étais pas. Je suis dans la boucle. Ça veut dire que l'Akadosh Baruch Hu a placé cet événement autour de moi, parce que peut-être que c'est moi qui ai une des clés pour apaiser, calmer, parler, intervenir. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne peux pas faire comme s'il ne se passait rien, alors que c'est chez toi que ça se passe. C'est une leçon énorme. Il n'y a pas aussi dans la juxtaposition entre le nazir et la sota, l'équivalent de ce... Oui, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on dit sur la paracha de la semaine dernière? Celui qui voit une femme devenir sota, alors il doit lui-même se priver de vin. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis, ça n'a rien à voir. Moi, si elle est sota, celle-là, quel rapport avec moi? C'est pas moi avec moi qu'elle a eu une relation, rien du tout. Qu'est-ce que tu fais, le truc? Ouais, mais c'est pas par hasard. Pose-toi la question, pourquoi c'est intervenu dans ton truc? Peut-être que c'est pour te donner une leçon à toi aussi. D'accord? C'est très truc. Et donc, il nous dit ici, la grandeur de Rabbi Akiva. Tu sais pourquoi ces prières, elles sont exaucées à Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, il a cette qualité de Mahavir al-Midotav. Même lorsqu'il reçoit un affront, il ne réagit jamais à l'affront qui lui est fait. Il se pose toujours la question, pourquoi est-ce que ça lui arrive? Et que ça n'arrive jamais par hasard, donc il n'y a pas de quoi se mettre en colère. En fait, c'est ça. Parce que c'est quoi la colère? Et pas Rabbi Eliezer, en tout cas pas au même degré. Parce que c'est quoi finalement la colère? C'est remettre en cause un événement qui nous arrive. On est bien d'accord, c'est quoi la colère? C'est que je suis en colère parce que je voulais pas que ça arrive ça, alors ça m'a énervé. Je voulais pas que tu me dises ça, ça m'a énervé. Je voulais pas perdre mes clés, ça m'a énervé. Or, comment est-ce qu'on est censé réfléchir normalement? C'est que si ça t'arrive, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que ça arrive comme ça. Donc pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves contre une décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu dois être Mahavir al-Midotav, tu ne dois pas te mettre en colère. Et tu dois te demander pourquoi est-ce que ça t'arrive. Ça, c'est une autre question. Je n'ai pas dit qu'on avait les réponses, j'ai dit qu'on devait se poser la question. C'est pas pareil. Parce que les réponses, effectivement, on ne les a pas forcément. Mais en tout cas, se dire, de toute façon, ça ne peut pas être par hasard. De toute façon. Puisque Hachem, c'est lui qui dirige tous les événements de ma vie, tous. Donc, même celui-là. Même celui qui m'est désagréable. Donc, pourquoi s'énerver? Ouais, t'as raison. Donc, Rabbi Akiva, il est Mahavir al-Midotav. C'est un grand homme. Qu'est-ce que je te dis? Il a un trait de caractère exceptionnel. Donc, toutes ses fautes sont effacées. Donc, quand il prie, on lui donne. Ça, c'est la première explication de Mahavir al-Midotav. Deuxième explication de Mahavir al-Midotav, il existe une grande différence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il est d'une ascendance noble. Rabbi Akiva est d'une ascendance qui n'est absolument pas noble. Pas lui, son père, enfin. Il est fils de converti, Rabbi Akiva. C'est pas Rabbi Akiva qui est converti, il est fils de converti. Et on nous dit que si on remonte dans sa branche de non-juifs avant lui, on est chez les Romains, chez les gouverneurs romains qui ont massacré des juifs, etc. Rabbi Akiva. Attends, je n'ai pas fini. Et jusqu'à 40 ans, il ne connaissait pas de Torah. Rien. Et que, malgré son passé, malgré son ascendance, malgré sa famille, malgré le fait qu'à 40 ans, il ne connaissait pas encore la Aleph Bet, qu'il ne connaissait absolument rien, il a été capable, à 40 ans, de repartir à zéro, de tout abandonner, d'abandonner ses moyens, d'abandonner ses biens, d'aller s'asseoir à la yeshiva avec des tout petits enfants à côté pour apprendre la Aleph Bet. Ça s'appelle aussi Mahavir al-Midotav. Je passe le cadre dans lequel je suis naturellement. J'ai un cadre naturel, je pourrais me complaire de mon cadre naturel en disant « ça va, moi, je ne suis pas d'une ascendance noble, à 40 ans je ne connais rien, je m'en fous, je continue comme ça. » Eh bien, Mahavir al-Midotav, c'est qu'il a cassé tout orgueil pour repartir à zéro. Ça, c'est Rabbi Akiva. Quand tu es Rabbi Akiva, tes prières, elles sont exaucées. Rabbi Eliezer aussi, il est bien. Mais il n'a pas... Sa vie était comme ça. Il n'a pas eu besoin de repartir à zéro, lui. Il a grandi dans une famille juive. Depuis qu'il était tout petit, il était Talmid Chacham, etc. Ce n'est pas le même parcours.
Eh bien, c'est bien ce que la voix veut dire. Ne les comparez pas tous les deux en disant qu'il y en a un qui est grand et un qui n'est pas grand. Les deux, c'est des tzadikim. Mais Rabbi Akiva, il a un truc. Il a un truc, une puissance de caractère. Premièrement, de ne pas réagir lorsqu'il a un affront. Deuxièmement, d'être capable de se mettre, de repartir à zéro alors que sa vie était déjà, jusqu'à 40 ans, déjà bien cadrée, on va dire. D'accord? Eh bien voilà, ce sont deux qualités qui sont énormes. Et deux qualités que nous devons bien évidemment puiser nous aussi. C'est un principe qu'on voit aussi souvent, c'est-à-dire c'est pas que le résultat final, c'est-à-dire la réalisation de la mitzvah qui compte, c'est l'effort qu'on a fourni pour y arriver. C'est-à-dire que même si on a fait moins c'est certain. qu'un autre, mais que l'effort c'est certain, c'est certain. Ce qui compte aux Akadosh Baruch Hu, c'est pas est-ce que Rabbi Eliezer ou Rabbi Akiva, qui c'est qui connaît le plus de Gemara ou qui connaît le plus de Mishnah, etc. On n'en est pas là en fait. On veut voir quels sont les efforts pour arriver là. Et les efforts de Rabbi Akiva pour y arriver, ça c'est fort. Et donc du coup, quand il prie, Hachem il a une oreille particulière pour Rabbi Akiva, qu'il n'a pas forcément pour Rabbi Eliezer. Non pas qu'il soit méchant, Rabbi Eliezer, ou mauvais, il était très bon Rabbi Eliezer, mais il a cette différence. Tanou Rabbanan. Anmat taïwak shamim yordim ve'atzibur poskimita anitam. Passage pas très clair, parce qu'on est un peu loin de ce monde agricole, mais on va au moins le traduire et voir ce qu'on peut en comprendre nous à notre niveau. On dit d'accord, ok, on a jeûné pour avoir de la pluie. Maintenant, imagine, on jeûne et il pleut. Super, il pleut. Mais le truc, c'est à partir de quelle quantité de pluie j'arrête de jeûner? À partir de quelle quantité de pluie qui tombe, je peux me dire, ah ça y est, Baruch Hashem, c'est bon, le décret était élevé, on n'est plus en sécheresse, tout va bien. D'accord? Comment ça se calcule? C'est quoi ça, en millimètres? C'est quoi? Eh bien en fait, on nous donne un peu l'équivalent, ouais. On nous donne un peu l'équivalent. Et on nous dit comme ça, alors on le prend tel quel, hein, honnêtement, j'ai pas plus de recul. On dit, Kimlo berer amacharesha. Tu sais quoi? Pour savoir s'il y a suffisamment de pluie, il faut que la pluie recouvre l'épaisseur dans la terre, l'épaisseur de l'outil qui permet de labourer la terre. D'accord? Donc, je ne sais pas, vous savez, ce fameux outil-là, c'est comment ça s'appelle? La marricha, en hébreu, c'est une marricha. Ouais, une sorte de bêche, d'accord? Donc, tu bêches, ça va faire un trou dans la terre? Ouais. Ça va faire un trou? Eh bien, si ça rend l'eau qui tombe remplit ce trou, c'est que Baruch Hashem, tout va bien. Ça y est, c'est reparti. D'accord? Bon, on peut comprendre l'idée, quoi. D'accord? Ça veut dire qu'une certaine quantité d'eau qui pénètre à l'intérieur de la terre, c'est bon, Baruch Hashem, ça va mieux. Bon, ok. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, c'est incroyable, il y a même une marloquette pour ça, pour savoir combien de pluie est suffisante. Chachamim omrim, bachareva tefach, bebenonit tfachaim, beavuda shlosh tfachim. Alors, il dit, tout dépend de la qualité de la terre. Si c'est une terre qui est sèche, alors un tefach d'eau suffit, 10 cm. Si la terre est moyenne, il faut 20 cm. Et si la terre est déjà meuble, déjà labourée, il faut 30 cm. Alors j'imagine que ce n'est pas en une seule fois, 30 cm de pluie en une seule fois, c'est énorme. D'accord, donc j'imagine que c'est, je ne sais pas, pendant la période de pluie, si tu vois que la pluie commence à retomber, est-ce qu'on arrête, parce que ça a marché comme ça, je vous rappelle, hein, on instaure 13 jeûnes. Donc il y a 13 jeûnes à faire. Maintenant, il s'avère qu'au bout du 3e ou du 5e jeûne qu'on fait, bah, il y a déjà eu plein de pluie déjà d'ici et depuis. D'accord, alors combien, on continue malgré tout à faire les jeûnes alors qu'il y a déjà eu de la pluie? Alors on va dire, bah, tout dépend combien de pluie est tombée. Donc, depuis ces différents jours-là, c'est des semaines entières maintenant, du coup, qui s'y sont passées. D'accord? Donc, si, en cumulant, ça fait 10 cm, ou 20 cm, ou 30 cm, selon l'état de la terre, est-ce qu'elle est complètement sèche? Est-ce qu'elle est moyenne? Est-ce qu'elle est déjà labourée, donc un peu plus meuble? D'accord? Donc, selon la qualité de la terre, la quantité d'eau sera différente pour savoir si ça va mieux ou pas. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que j'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit l'inverse. Ah, ça sert à rien. Ah, t'as raison ce que tu dis.
C'est ça, au moins ça pénètre. Hein. Ça c'est très vrai ce que tu dis. Dans les périodes de sécheresse, tu as raison, dans les périodes de sécheresse, et qu'il y a une grosse pluie qui vient après une période de sécheresse, on sait que ça fait des éboulements de terrain, etc. Et en plus on dit que cette eau-là, même si c'est une grosse pluie, on dit que ça vaut rien. Pourquoi? Parce qu'en fait la terre était tellement sèche que l'eau elle a glissé. Ça glisse, elle n'a pas pénétré dans la terre. Donc peut-être qu'effectivement quand elle est sèche, il faut juste un téphar. Il n'en faut pas trop, il faut un téphar, ça va être posé dessus, ça va petit à petit la travailler, d'accord? Exactement, alors que quand elle est déjà meuble, en fait là 3 téphars, ça va déjà... C'est ça. Après, on arrête, ça sèche, c'est 20, plus, et ainsi de suite. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais, du coup. Ouais, je veux bien. On continue. Tanya Rabbi Shimron ben Elrazar Omer, En lecha tefach milema'ala she'en ateom yotze likrato, shloshat tefachim. Et ça, c'est magnifique, cette expression. Il nous dit, sache qu'il n'existe pas un téphar d'eau de pluie qui tombe sans que ça éveille dans les nappes phréatiques 3 téphars d'eau qui vient à la rencontre du téphar d'eau qui est posé par-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On dit que quand la terre elle est moyenne, pas trop sèche, si déjà tu vois qu'il y a de l'eau qui s'accumule au-dessus de ta terre, c'est qu'en réalité les nappes phréatiques se sont déjà rechargées et qu'elles sont en train de remonter, d'accord, à la rencontre de la pluie qui est au-dessus. D'accord? Donc en fait, on nous explique le système, quoi. D'accord? Tu as de l'eau au-dessus, tu as de l'eau en dessous, et que la terre, elle est abreuvée dans les deux sens, en fait. Et que la pluie, elle est nécessaire pour abreuver par-dessus, et pour aussi remplir les nappes phréatiques qui sont en dessous, et qui vont permettre à la terre et aux racines d'avoir de l'eau. Ve'atanyat fachaim. Alors on dit, ah bon? Toi, tu es en train de me dire que s'il y a un téphar qui tombe au-dessus, c'est la preuve où nécessairement il y a 3 téphars en dessous qui sont en train de remonter. Honnêtement, nous, quand on a eu cet enseignement, on l'a pris tel quel, quoi. D'accord? Je n'ai pas plus d'idées que ça sur le sujet. Mais la Gemara dit, comment ça? Tu dis 3 tefachim qui viennent en dessous, mais il y a un autre enseignement qui dit 2 tefachim qui viennent en dessous. Que quand il y a un en haut, il y en a 2 qui viennent d'en dessous. Et la Gemara va jusqu'au bout de son raisonnement, hein, ça ne la gêne pas. L'okashia, c'est pas difficile. Kan baravuda, kan she'ena avuda. Dans un premier cas, c'est quand la terre est travaillée, quand elle est déjà labourée. Et dans un cas, c'est quand la terre est sèche. Et il dit comme ça, quand la terre est labourée, il y a 2 ou il y a 3 qui montent? Il y a 2 qui montent. Pourquoi 2? Quand la terre est déjà labourée, et donc elle est meuble, et qu'il y a un téphar au-dessus, il y a 2 téphars en dessous? Je ne sais pas, la logique je ne la connais pas. Et l'autre, ça serait l'inverse. Quand la terre n'est pas travaillée, il y a 2 ou 3. Ah ouais, exactement. Et pour terminer pour aujourd'hui, dernier passage, Amar Rabbi Elazar, on le fait parce que c'est lié. Keshemena sechin et amaim bechag tehom umer lachavero abba memecha kol shenereim ani shomeya shenemar tehom el tehom korel ekol tsinorecha. Alors bien évidemment c'est une dracha, hein, c'est pas forcément, enfin c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais on dit que quand à Sukkot, je vous rappelle qu'à Sukkot, on fait des aspersions de libation d'eau. D'accord, le fameux Simcha Bet HaShoeva. D'accord, le Nisur Hamaim, ce qu'on appelle le Nisur Hamaim. Normalement, on asperge du vin pendant toute l'année. Mais à la fête de Sukkot, on asperge de l'eau, en plus du vin. Donc, il y a du vin, mais il y a aussi de l'eau. Et où est-ce qu'on asperge cette eau? En fait, dans l'autel des sacrifices, il y avait, en bas, il y avait une rampe. Et dans cette rampe-là, il y avait des trous. Il y a 2 trous qui étaient très très profonds dans la terre. Et donc il y avait une cérémonie comme ça très symbolique de verser de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est le début de la saison des pluies. Et donc on nous dit, dans cet enseignement-là, lorsque on verse l'eau sur le Mizbeach à Sukkot, les tréfonds de la terre, le Tehom, l'abîme, dit « Allez les eaux, on monte !»
D'accord? Ça veut dire préparez-vous, les pluies vont arriver, donc les nappes phréatiques, etc. Il faut remonter à la surface pour abreuver la terre. Et c'est ça qu'on a dit, Teom el Teom, Koré l'école Sinorecha. Il y a un verset dans les Tehillim qui est effectivement incompréhensible. Le verset dans les Tehillim dit, l'abîme dit à l'abîme, lorsqu'elle est appelée par les tuyaux. Ce verset, il ne veut rien dire, pourtant c'est un verset hyper connu dans les Tehillim. C'est un verset super connu. Et en fait, comment on l'interprète? L'abîme, donc l'abîme, dit à ce qui est encore plus profond de lui, allez, on y va, on monte. Parce que les tuyaux nous appellent, c'est-à-dire on a versé l'eau dans les tuyaux, ça veut dire que c'est le moment où c'est la saison, et il faut que la pluie arrive et que l'eau aussi en bas puisse remonter, rejaillir. Amar Rabba, les Didi Chazili Haïridia, Damé les régla Shifatte, Vekaima ben Tehoma Tata'a li Tehoma Ila'a. On finira sur cette histoire-là qui est incompréhensible à notre niveau. Il dit comme ça. Rabba, il dit, moi j'ai vu, en rêve, l'ange responsable de la pluie, qui porte le nom de Ridia. Vous savez que chaque ange a un nom, et chaque nom représente une mission de l'ange. Il y a l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, etc., l'ange Uriel. Il y en a un qui s'appelle Ridia. Ridia, c'est l'ange responsable de la pluie. Donc il dit, moi j'ai dormi, et dans mon rêve j'ai vu l'ange responsable de la pluie, qui s'appelait Ridia, qui ressemblait à un veau de 3 ans, avec de grosses lèvres, Vekamia ben Teoma de Ta'al et Teoma de Ila'a, et qui se tenait entre les eaux du haut et les eaux du bas. L'Itoma Ila Amar, Chachor Memecha, aux eaux du haut, il disait, vous les nuages, versez votre pluie, et aux eaux du bas, il disait, Abba Memecha, bougez-vous pour remonter à la surface. Chez Nehemar, Anit Sanim Yeruva Aretz, comme il est dit, les bourgeons vont réapparaître sur la terre. Ne me demandez pas plus, je ne sais absolument pas, j'ai cherché un peu les commentaires, je n'ai pas trouvé quelque chose qui puisse nous satisfaire. D'accord, bien évidemment qu'il doit forcément avoir des explications, mais en tout cas, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est qu'on a besoin d'une combinaison au moment des pluies du ciel et en fait de la terre. Et cette combinaison-là, elle revient depuis Béréchit. Les eaux du haut, les eaux du bas, d'accord, que je vois quoi créer une séparation, qu'il y a les eaux du haut, les eaux du bas. Eh bien en fait, il y a une complémentarité. Il y a celle du bas et celle du haut. On a besoin de celle du bas aussi pour que la terre soit belle et qu'elle porte ses fruits. Donc quand les saisons arrivent, le rêve que l'on fait, c'est quoi? C'est de voir l'ange responsable de la pluie qui ordonne aux eaux du haut de tomber et qui ordonne aux eaux du bas de se manifester, de remonter petit à petit pour abreuver la terre. Ah ouais, il y a aussi cette notion dans le Zohar sur les eaux. Ouais, vous avez raison. L'eau qui est en haut, c'est le mâle, et celle d'en bas, c'est le féminin. Ah, peut-être quelque chose là-dessus. Chazak. Chazak ou Baruch. On s'arrête là.